j'y suis un petit peu revenu dans l'intervention précédente, mais non, je crois qu'il faut... Il ne faut pas confondre plusieurs choses. Votre intervenant est bien revenu sur les enjeux américains par rapport à l'Amérique latine. Et en fait, je crois qu'il y a eu une erreur de la part de plusieurs, en effet, représentants à droite, dans le camp national en général, c'est d'avoir applaudi ou salué cette opération en nous expliquant en quoi les Américains ont eu raison de le faire. Et là-dessus, d'accord, oui, les Américains ont eu certainement raison de le faire de leur point de vue de leurs propres intérêts, mais je ne vois pas en quoi, nous, des patriotes français, on doit saluer ou approuver une opération militaire, certes très bien réalisée, en tout cas dans l'exécution. Après, voilà, il y a les conséquences, la suite, comment va se faire le changement de pouvoir à défaut de changement de régime. Mais en tout cas, pourquoi et en quoi en sommes-nous bénéficiaires ou gagnants, même dans une moindre mesure, de la réussite de cette opération américaine au Venezuela. Voilà, je crois qu'ils auront bien du mal à nous donner des arguments, des éléments concrets en quoi nous en serions gagnants et pourquoi il faudrait l'applaudir ou s'en féliciter, alors qu'au contraire, je crois que les inconvénients, ou en tout cas les dangers, sont supérieurs, et je crois que c'est important de le dire, en applaudissant ou en expliquant que fini le droit international, fini l'idée que, bon, même une grosse nation, une petite nation, un semblant, en tout cas sur le papier, dans l'ordre international, dans les discussions internationales, sont sur un pied d'égalité, etc. Ça, c'est bien sûr, c'est un ordre international, c'est le droit international, c'est comme ça qu'il fonctionne à l'ONU, mais nous ne sommes pas dupes, et je le redis, qu'il n'a pas toujours fonctionné comme ça, et Trump n'a pas inventé le fait que des puissances puissent bafouer ce droit international et la souveraineté nationale. Voilà, chaque année, je pense qu'on a des cas concrets, des exemples à donner, mais en quoi c'est dangereux ? Je crois qu'il faut bien replacer cette doctrine américaine que Julien a rappelé précédemment. Alors, c'est pas équivalent à la doctrine Monroe, et je pense que c'est important de le dire. La doctrine Monroe visait à dire aux Européens, en 1823, vous ne viendrez pas dans l'hémisphère occidental pour défendre vos intérêts ou tenter de rétablir les impérialismes européens. Bon, les Européens ont quand même pu continuer à venir en Amérique latine, notamment dans les Caraïbes jusqu'à la fin du 19e. En 1904, avec la nouvelle version de la doctrine Monroe, c'était l'idée de dire, bon, on va intervenir à la place des Européens. Il y avait toujours les Européens quand même dans le jeu, et de dire, les Européens ne venez plus intervenir, on va le faire à votre place. Et maintenant, dans la nouvelle doctrine, le corollaire Trump à la doctrine Monroe, comme il est dit dans la nouvelle stratégie américaine, les Européens ne sont plus du tout là.